C'est parti pour nous. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, c'est pas possible encore punaise. C'est parti pour une nouvelle semaine. Une semaine un peu spéciale. Pourquoi? Car c'est la semaine de mon anniversaire. Par contre, nous sommes aujourd'hui le 7 octobre et dans 2 mois, j'ai mon combat de boxe. Oh, les angoisses qui vont commencer. Bref, n'y pense pas Flavie, n'y pense pas, n'y pense pas. On commence cette semaine par vous montrer le vrai bordel qu'il y a chez moi. J'ai pris ma caméra et je leur ai dit, vas-y, je vais leur montrer. Je vais leur montrer l'état de ma maison quand la semaine d'avant, je suis peu chez moi. Je fais que des allers-retours et j'ai le temps de rien faire ici, rien ranger. Ça fait littéralement, je crois, plus d'une semaine qu'il y a des bâches ici parce que quand je pars, je suis obligée d'en mettre. D'habitude, il y en a aussi sur ce canapé là. Car sinon, Ava fait pipi dessus et aussi sur les tapis. Donc bah là, il y a plus de tapis. J'en ai racheté. Pour moi, ce sont les derniers et je ne les installerai qu'en décembre parce qu'à partir de décembre, je sais que je bouge plus trop de la maison. On en est là. On en est là. Oui. Ici, vous avez des vêtements sales que j'ai ramenés hier et que j'ai eu la flemme de mettre dans la machine encore. Car ce week-end, j'ai encore travaillé. Je crois que c'est le 3e week-end que je n'ai pas. Help. J'ai été faire un urbex, j'ai été faire une exploration dans un lieu abandonné. Il était incroyable. À l'heure où je vous parle, la vidéo sort à la fin de cette semaine. Oh putain, c'est catastrophique. Ma table, qui sert essentiellement de fourre-tout. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a du linge propre. Il faut que je mette déjà ce petit haut d'été. Il faut que je le range. Il n'est plus d'actualité. J'ai été à Cultura la semaine dernière et je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un oracle. Ça m'arrive de tirer les cartes. J'ai craqué pour cet agenda. Oui, cet agenda 2025, on n'y est pas encore, mais j'ai trouvé magnifique. Je ne sais pas si je vais m'en servir, du moins pour écrire, mais par contre, pour apprendre des choses, oui. Par exemple, il y a l'ancrage, ça je le fais déjà. Ça m'aide contre le stress. En fait, t'apprends plein de petites choses et c'est ça aussi que j'aimais bien et qui est important pour moi, c'est de savoir quand est-ce que sont les nouvelles lunes, les pleines lunes, tout ça. Et du coup, bah je sais pas, je me suis dit punaise, il est vachement complet, il y a plein de choses et tout que tu peux apprendre ou faire. Donc vas-y, pourquoi pas. Se débarrasser du mauvais œil. Intéressant. Et il y a ça aussi. Un autre délire. La semaine dernière a été une semaine difficile. J'ai fait crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Mentalement, j'étais vraiment pas bien. Je suis, malheureusement, je pense que je souffre d'anxiété chronique. Avec les années, ça ne s'est pas arrangé et du coup, je travaille dessus. Donc, il y a des fois, ça va mieux. Il y a des fois, comme la semaine dernière, où j'étais vraiment dans le mal. Et quand j'étais à Cultura, je suis tombée sur ce livre et je me suis dit, bah pourquoi pas, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je tente des choses, je tente et donc du coup, bah je vous dirai ce qu'il en est de ce livre-là. Je l'ai pas du tout commencé, donc on verra si ça marche. Et il y a autre chose aussi que je me suis acheté et j'aime bien. Ça me sert pour déconnecter. J'aime beaucoup colorier, tout simplement, et je trouve que ça m'apaise. En fait, je me vide la tête, donc j'avais commencé vite fait. Je vais te laisser embarquer, mais ça me détend. Qu'est-ce que vous voulez? Le coloriage me détend, ça me fait du bien quand j'ai envie de me vider la tête, vraiment, ne plus penser à rien, ça m'aide. Et il y a des petits messages aussi de temps en temps. On ne fait pas de potions sans casser de flacon. Bon, c'est pas celle qui me parle le plus, hein. On ne peut mesurer la magie d'une présence à ce qui disparaît avec elle. Ça me parle. Et donc du coup, voilà, je fais ça quand j'ai envie de... Tu comprends, ok? Et quelque chose qui aide le physique, vraiment, à évacuer les angoisses et le stress, c'est la cohérence cardiaque et l'ancrage. L'ancrage, on va dire que c'est un peu plus spirituel, donc ceux qui sont pas branchés là-dedans, bah je peux comprendre qu'ils ne le fassent pas, mais déjà rien que la cohérence cardiaque, c'est pas mal. Moi, je sais que ça marche à partir de 10 minutes. C'est long, mais il faut que je le fasse. Pendant 10 minutes, j'ai une respiration qui va au rythme d'un son et ça évacue, ça fait tout simplement réduire le stress qui s'emmagasine dans mon corps ainsi que l'angoisse. C'est sur l'application Petit Bambou, je sais pas si vous connaissez, et du coup il y a un mode, c'est la cohérence cardiaque et ça me fait du bien. Je fais ça 10 minutes et je sens déjà que mon corps est plus apaisé. Et je fais aussi de l'ancrage, ça par contre ça m'aide beaucoup plus au niveau du mental. L'ancrage je le fais avec des musiques de méditation. En fait elles ont une fréquence spéciale, une fréquence bien positive et du coup en gros j'imagine que je me reconnecte à la terre, donc je vais dans mon jardin, pieds nus, pour bien ressentir le sol et j'imagine que je m'ancre dans le présent. Parce qu'en fait, l'anxiété, c'est quoi? C'est d'imaginer 40 000 scénarios, 40 000 situations qui n'existent pas dans le présent lui-même, en fait, dans l'instant T. Et donc, l'ancrage me permet de me reconnecter au présent, à l'instant T, vraiment à la seconde où nous sommes. Et ça me permet d'évacuer et de façon, comme c'est dit, de me réancrer. Je sais pas si c'était très clair. Après, il est même pas 9 h. Donc bon, je vous en reparlerai un peu plus tard. J'avoue que je commence cette vidéo en vous parlant
En vous parlant d'anxiété et de stress, mais cette semaine, ça va. Est-ce que c'est parce que c'est ma semaine d'anniversaire, comme j'ai dit? Je suis née le 13, oui, Écoutez, j'ai envie de m'accorder une semaine d'anniversaire, ok? Un jour, c'est pas suffisant. Surtout que le 13 octobre, je serai encore en tournage. Dans 4 mois sans avoir de week-end, Flavie, tu veux mourir? Putain, j'ai racheté une fontaine pour chat. Elle fait un bruit comme si quelqu'un pissait dans un urinoir. Il est 9h14, dans 3 quarts d'heure, j'ai un RDV en visio. Oh putain, laissez-moi un jour de repos. Faut que j'arrête de dire oui à tout. C'est un rendez-vous important. Je vais commencer à travailler mon entrée pour le 7 décembre, la boxe. En fait, chacun de nous va avoir une entrée pendant un laps de temps où on va arriver sur le ring et bah on a carte blanche pour imaginer notre entrée. C'est grave cool, mais je sais pas encore sur quoi me diriger. J'ai des idées, mais c'est stressant en fait. Je sais pas, merde, je vais devoir marcher devant minimum 15 000 personnes. Il faut que ça soit impactant, il faut que ça me ressemble. Il faut que vous, mes petits abonnés, vous disiez ça c'est Dobbs, ça c'est Flavie, ça c'est notre queen. Et ceux qui me connaissent pas, qui se disent Who is she? She's so fabulous. Elle est badass. Je cherche un truc qui me ressemble et en même temps qui envoie du lourd. Mais bon, je pense qu'on sera sur quelque chose d'assez dark. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, ça sera une semaine d'anniversaire. Et quand je dis semaine d'anniversaire, c'est que je fais des choses pour me faire plaisir. Ça veut dire que je vais moins bosser et que je vais dépenser de l'argent pour moi. Allez, ressaisis-toi Flavie, il faut que tu fasses quelque chose là. Tu manges, tu te prépares pour ton visio. En fait, je vais devoir vous laisser parce que vous êtes chiant, vous me perturbez. J'ai juste envie de vous parler de tout et n'importe quoi et je peux pas me permettre de ça. Il faut que j'avance un petit peu dans ma journée, ok? Je viens de finir mon rendez-vous et ce plan est affreux. Oh. C'était intimidant. C'est la première fois, mais ma vie, mon Dieu, ma vie. Je suis en train de phaser de mon rendez-vous. Attends, Flavie, tu as eu un rendez-vous pour qu'on travaille ton entrée en scène. Je sais pas si vous vous rendez compte. Jamais de ma vie, je me suis dit qu'un jour je ferais ça. Et on est sur de bonnes bases. On a fini par tomber sur des bonnes pistes qui me correspondent et qui sont possibles aussi. Pas forcément parce que si je m'écoute, faudrait un budget de 100 000 € juste pour mon entrée. C'est pas possible. Donc, on a quelque chose qui pourrait être sympa. En fait, je pense à vous. Je pense à vous. Aussi bien ceux qui regarderont le live sur Twitch ou ceux qui seront directement présents là-bas. Je veux une entrée esthétique et impactante. Vraiment, c'est un show. C'est un show et je veux que vous en ayez plein les yeux. Je veux que mon entrée reste dans vos têtes. Vraiment. Je veux qu'après, on ait des TikTok badass de moi. En espérant que je me casse pas la gueule. T'imagines, je fais tout ça pour me prendre un KO 30 secondes après. Tant pis. Ok, ça c'est fait, j'ai encore 2-3 trucs à faire sur mon PC. Et je vous retrouve plus tard. Après c'est une journée de chill, donc mollo mollo. J'ai fait ce que j'avais à faire niveau taf pour aujourd'hui. Je me permets d'être off cet après-midi, même si j'ai peut-être un mail à regarder. Juste ça. Parce que c'est important et on sait jamais. Ils m'ont répondu ou pas? Ah, ils m'ont répondu. Il faut que je travaille 2 minutes encore. Je me retrouve du coup ici parce que je voulais me refaire un petit peu le teint. Je voulais sortir un petit peu. Je me changer les idées et aller faire un magasin particulier. Ça me fume comment je vous dis ça parce que genre j'ai l'impression que pour moi c'est waouh! Enfin du temps pour moi! Ça fait 3 semaines que je fais que bosser, que j'ai pas le grand temps à autre chose. J'ai pas grand temps à autre chose, Flavie, c'est magnifique. Arrête de lancer ta caméra quand tu es très fatiguée et que tu ne sais plus parler. En vrai, je me suis dit que c'était pas mal qu'on se retrouve ici pour parler confiance en soi. Et oui. Mes pinceaux. Ça me fait... Je suis bordélique. Je vais pas mitonner, je suis une personne bordélique. Je regarde ma coiffeuse et c'est n'importe quoi. Il y a ça, de la vidéo des Vikings. Qu'est-ce que ça fait là? Je ne sais pas. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. J'aime beaucoup ma petite production. Voilà. Elle est drôle. On apprend des choses. Elle est drôle. On apprend des choses. Et elle est drôle. Ok? Et j'ai improbable. Devinez entre ça, ça et ça. Et oui, j'ai du Babybel sur mon bureau. J'en ai marre de moi. Bref. Je crois que c'est la première fois que je fais ça.
genre je me maquille devant vous. En plus je suis pudique, donc ça me dérange un peu. Et ne jugez pas parce que je trouve que chacun a sa façon de se maquiller. Parce que j'ai regardé 40 000 vidéos et t'en as, elles mettent l'anti-cerne après s'être fait les yeux. Il y en a qui le mettent avant, qui font le teint avant, il y en a qui font le teint après avoir fait les yeux. Tu as 40 000 façons de le mettre. Moi je suis arrivée à un stade, j'en avais trop marre d'écouter les conseils à gauche à droite, des conseils qui ne se rejoignent pas, ça part dans tous les sens. Donc je me suis dit, ok, si moi j'estime que mon teint est bien fait, je le vois à l'extérieur, que j'ai pas de traces et comment dire, en photo ou vidéo, oh merde, c'est qu'il est bien fait pour moi, peu importe comment je l'ai fait. Du coup, j'en étais où? Oui, bref, confiance en soi. Vous en êtes où? Sur une échelle de 1 à 10 au niveau de la confiance en soi. Ça c'est pas de l'anti-cerne, c'est un pré-anti-cerne que je mets. Pour diminuer, c'est mon correcteur, merde. Putain, heureusement que je n'ai jamais eu de carrière dans le domaine de la beauté. J'aurais été la pire, votre pire youtubeuse beauté. Diminuer l'apparence de mes cernes bleutâtres, voilà, bref. Et à travers ce que je suis en train de faire là, sachez que j'ai fait un bond en confiance en moi que je ne pensais jamais faire de ma vie. Comme quoi, ce que je veux dire par là, c'est que je me montre sans maquillage, pas coiffée, et c'est ok pour moi. Je m'en fous, même s'il y en a dans les commentaires qui vont dire bah en fait ouais Flavie t'es pas très jolie quand t'as pas de maquillage. I don't care bitch. Moi j'ai confiance en moi, je sais que je suis jolie. Ça dépend des jours, mais ça m'arrive d'être jolie. Et du coup quelques années en arrière c'était impossible pour moi que vous me voyiez sans maquillage, et en plus de profil. Genre ça, être comme ça, c'était impossible. Tout simplement parce que j'étais très complexée de mon nez. Je n'aimais pas mon nez, je l'ai accepté maintenant, mais je ne pense pas le refaire. Parce que j'y ai pensé. J'ai même screené des docteurs, comment dire, des chirurgiens, avant, après, comment c'était, je me suis imaginé et tout, et je ne pense pas passer par cette case-là parce que j'ai trop peur du changement en fait. Je sais que ça va changer toute la physionomie de mon visage. Ça se dit ou pas? Morphologie de mon visage? Bref, ça va changer énormément de choses et j'ai trop peur de ça. Mais oui, il y a un temps, j'ai eu un énorme complexe sur mon nez, ça va mieux maintenant. Mais c'était vraiment, même pour rigoler, ça je le fais encore, j'ai encore ce tic, c'est resté, c'est devenu un tic, que quand je rigole, parfois je mets ma main comme ça. Parce que quand je rigole, je me trouve pas jolie en fait, mon nez il plonge. Les sourires aussi, sourire avec les dents. Je n'aimais pas, ça va en fait, je me pose plus trop la question maintenant. Parce qu'en fait ça va être un rire ou un sourire naturel et c'est la plus belle des choses, c'est dire que je passe un moment qui me rend heureuse pardon. Donc du coup, pourquoi je le cacherais en fait? J'ai envie de véhiculer ce bonheur à travers une vidéo, une image, une photo. Mais avec les années, j'ai fait la paix. On va dire ça c'est le bon mot. J'ai fait la paix avec pas mal de complexes que j'avais. Il y en a encore certains où c'est en discussion. Nous sommes actuellement au tribunal, voilà. Il y a la partie défense, la partie attaque. Il y a d'autres choses, j'en avais déjà parlé, mon ventre, je suis très... Ouais si, je suis très complexée par une partie de mon ventre. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Mais ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas d'avoir confiance en moi et de me trouver jolie. Et je me suis posé la question, je me suis dit, Flavie, à comment, qui, que quoi, tu t'es dit, ok c'est bon, j'ai confiance en moi, maintenant, je me trouve jolie, maintenant. Oh, bah oui t'es con Flavie, t'avais mis du mascara, donc du coup, tu viens de t'en mettre sur les sourcils, enfin sur les cils. Déjà, une chose énorme les gars, c'est le temps. Le temps aide énormément à prendre conscience de votre valeur. Les expériences aussi, les expériences m'ont aidé. Les rencontres, je vais pas mentir, hein. Avec les années, les partenaires que j'ai eus, le fait que j'attirais les hommes que je voulais. Vraiment, ça a boosté ma confiance en moi. T'as tes amis, des choses comme ça, ou qu'on dise même sur les réseaux, hein, à force qu'on me dise que tu es belle, ça m'a aidé. Ça n'a pas tout fait, hein, vraiment, ça n'a pas tout fait, parce que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, et c'est que depuis 3 ans où je me dis « Ah, je m'aime !» Qui parmi vous arrive à se dire « Je m'aime en fait, je m'aime. J'aime mon mental, j'aime ma façon de penser, je m'aime physiquement, je me trouve jolie et tout. » C'est dur, c'est très dur, ça peut prendre des années en fait, ça peut prendre des années et c'est totalement normal. C'est normal d'apprendre à s'aimer dans la vie. En fait, tu n'es pas en disant c'est bon, je m'aime et tout. Pour moi déjà c'était inconcevable que j'arrive à m'aimer il y a des années de ça, genre vraiment adolescence, fin d'adolescence, des jeunes adultes, je suis toujours une jeune adulte, ok. Je veux dire par là, à 20 ans je m'aimais pas, hein. À 20 ans c'était horrible, hein. On me traitait comme une merde et j'étais là mais c'est normal qu'on me traite comme une merde, je suis une merde. Non, alors que maintenant je me... oui, vraiment. Franchement, je me foutrais des tartes d'avoir pensé comme ça. Mais là, je vais un peu trop loin, on verra ça une autre fois. Mais là, je parle vraiment de s'aimer physiquement. Il y a aussi s'aimer mentalement. Mais là, j'ai envie d'accentuer mon discours, parce que je suis toute seule, mon monologue, sur s'aimer physiquement. S'aimer physiquement, ça peut prendre des années et c'est ok avec ça. Le regard des autres.
je vais pas mentir, le regard des autres m'a fortement aidé. Mais il n'y a pas que ça. J'avoue que les shootings photos m'ont aidé parce que je trouve que si tu trouves un bon photographe, voilà, avec qui ça matche bien, il va te mettre en valeur. Il va te mettre en valeur comme toi tu ne pensais pas pouvoir l'être. Et ça c'est vrai, quel que soit le maquillage que tu peux avoir, la coiffure et tout, certes ça aide quand t'es en bombe. Mais frérot, même la plus belle femme, elle sort du lit, elle est prise en photo, elle aura la tête de madame tout le monde, tu vois. Donc c'est pour ça que déjà, ne vous référez pas à la beauté des stars, des mannequins et tout, parce que je vous jure, pour avoir, vous m'avez vu franchement, là, je suis en mode Teletubbies. Ou comme adore dire mon mec, un Loompa Loompa. Là, je suis en mode naturel de fou. Et quand je fais un shooting star, où je suis make-upisée de zinzin, je suis habillée de zinzin et tout, je ressemble à ça, tu vois. Les stars, c'est la même. C'est la même chose. Quand vous dites putain, la meuf sur le tapis rouge et tout, elle est trop belle et tout, vous pourriez être pareil. Vraiment, moi je le vois, je le sais en fait. Je sais le avant, après. Et je me dis que tout le monde peut être une star, physiquement. Mentalement, je sais pas. Bref. Mais tout le monde peut avoir cette dégaine de star. Vraiment. Sur les tapis rouges, c'est juste une histoire de make-up et de maquillage. Et en vrai, ça m'a en soi donné confiance en moi. Je me suis dit, mais en fait, ouais, Selena Gomez, elle est comme nous, hein, les gars. Il y a le avant, après, sur les tapis rouges. Mais vraiment, toutes les nanas, quoi. Et ce photographe arrive à te sublimer. Et moi, ça m'a donné confiance en moi. Je me dis, punaise, cette photographe arrive à me faire sentir belle, en fait. Et là, vous allez me dire, oui, mais il y a le contexte peut-être réseau, voilà, YouTube et tout, nanana, qui t'a aidé. Pas forcément, non, parce que j'avais déjà fait un premier shooting en 2013 et j'étais loin d'avoir cette optique d'être sur les réseaux et j'avais fait ça parce que j'avais envie que ça me donne un peu confiance en moi et tout, et j'étais maquillée avec mon maquillage vraiment, et je trouve qu'elle avait réussi à me rendre belle sur les photos en fait. C'est même pas belle, les photographes vont vous sublimer, mais vous êtes déjà belle de base en fait. Vous le savez pas, mais vous êtes belle. Donc il y a eu ça, et après un énorme travail mental en me disant tu contres en fait tes pensées. Dès que tu te regardes dans la glace, tu vas peut-être avoir des premières pensées en mode oh je suis moche, oh mon teint et tout, et en fait faut que tu t'arrêtes tout de suite parce que ce sont des informations que tu envoies à ton cerveau en mode ok bah si tu dis ça bah je vais te le faire penser tout le temps en fait. Donc non, vraiment à voix haute, faut vraiment que dès que tu te vois dans la glace, tu dises mais je suis belle, ou tu trouves quelque chose, tu vois, il y a forcément quelque chose, tes yeux, la couleur de tes yeux, ça peut être tes sourcils, ça peut être peut-être ta bouche, ton sourire, tes dents aussi. Et ça aide en fait de se le dire à haute voix en fait. Parce que ton cerveau va finir par l'enregistrer et se dire ah mais tu m'envoies tout le temps cette info en fait. Donc bah, c'est qu'on est belle, tu vois. Et tu finis par le penser, vraiment. Votre cerveau c'est un muscle, hein, vraiment. C'est à vous de... Bon, certaines choses, vraiment je fais pas une généralité, mais faut le faire travailler dans ce sens-là en mode positif, ok. Vraiment, même si ce soit physique et tout. Parce que je le vois bien. Il y a des jours, ça n'a aucun sens, les gars. Il y a des jours, je vais me dire, putain, je suis pas jolie. Et 2 jours après, putain, je suis belle. Et ça n'a aucun sens parce que je ne suis pas passée par la cage chirurgie. J'ai toujours le même nez, j'ai la même bouche, j'ai les mêmes yeux. Vous voyez, c'est une perception de vous que vous avez. Même si parfois, j'avoue qu'il y a des miroirs, surtout dans les magasins, là, qui boostent pas notre confiance en nous, ok? Mais le temps aide beaucoup, et plus je vois des discours de femmes de mon âge, et même un peu plus, et elles le disent. C'est ouf, et je trouve ça beau qu'une femme de 40-50 ans se dise je me sens belle. Je me sens enfin belle. Je trouve ça beau parce qu'en plus on n'est pas périmé. Niquez vos mères, tous ceux qui disent ça, ok? On n'est absolument pas périmé. Je fais que parler et je me maquille pas. Et je trouve ça beau qu'elle trouve enfin la paix, tu vois. Et moi c'est surtout ça que je cherche. Je cherche pas à être la plus belle sur Terre, de toute façon c'est mort. Déjà en plus la beauté est subjective, j'arrête pas de le dire ça, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. C'est pas parce que vous trouvez quelqu'un de pas joli qu'elle sera pas jolie aux yeux de, ça se trouve, de votre crush. Et votre crush sortira avec cette meuf que vous trouviez pas jolie. Vraiment, la beauté c'est vraiment subjectif. Alors là je fais du BTP. Oula, j'ai peut-être trop mis, non? Je sais même pas si la caméra ça se voit parce que je mets vraiment pas beaucoup de fond de teint. Je mets juste un petit voile léger parce que en soi ça va. Tu sais que même pendant un temps j'étais complexée même de ma peau en fait. De ma peau dans le sens où sans fond de teint, je vois des meufs, elles ont une peau de, je sais pas, lisse, c'est un filtre. Elles ont un filtre sur la peau dans la vraie vie. Et moi bah j'ai une peau, même si d'après les dermatos, et même les dermatos m'ont donné confiance en moi parce qu'ils m'ont dit que j'avais une belle peau, et qu'un professionnel de la santé te dise t'as une belle peau, oh ok, c'est bon, je peux l'aimer. J'ai une belle peau, mais j'ai une peau, comment dire, j'ai pas mal de petites taches, des taches de rousseur. Les grains de beauté, ça pop chaque année, c'est un délire. Franchement, je pensais pas, mais j'ai des nouveaux grains de beauté qui apparaissent sur le visage. Mais au final, en fait, j'en ai marre de me battre avec moi-même. Ça sert à rien, j'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire dans la vie pour me battre.
avec moi-même, du moins sur mon physique. J'ai plus de choses à me battre avec moi-même là-dedans. C'est ce que je dirais pour l'instant concernant la confiance en soi, vraiment physique, je parle pas mental. Ce qui aide aussi, c'est la façon de s'habiller, les outfits, vraiment. Vous avez pas besoin de porter des marques de zinzin pour vous dire putain c'est bon j'ai confiance en moi physiquement, mais des outfits correspondant à la morphologie où vous vous trouvez belle, ça aussi ça aide. On se sent beaucoup plus fraîche avec un outfit qu'on aime, qui nous va bien, que quand on est en schlag, on est en jogo le week-end quoi. C'est plein de petites choses comme ça vraiment. Prendre soin de soi et tout, ça aide, ta peau te le rend en fait. Plus vous prenez soin de vous, et plus votre corps vous le rend. Mais c'est beaucoup mental vraiment. Quand tu passes du jour ah je suis moche à le lendemain ah putain je me trouve jolie, il y a rien qui a changé, il y a vraiment rien, c'est une perception de toi qui a changé, c'est tout, c'est ta tête, c'est vraiment tout est dans la tête. Mais comme j'ai dit, ça peut prendre des années. Après grand bien face, si à 20 ans t'as full confiance en toi physiquement, tu te trouves belle et tout, nice, trop bien. Mais ne vous dites pas c'est pas parce que elle a 20 ans et moi j'ai 20 ans mais j'arrive pas à avoir confiance en moi et tout. Chaque chose en son temps, tu vois, c'est pas grave. Moi j'ai mis des années et pourtant on m'a souvent dit depuis plus jeune, vraiment, t'es jolie, t'es belle, tout ce que tu veux, vraiment on me le disait, mais moi je le croyais pas en fait. Pour moi j'étais, c'est n'importe quoi, maintenant je me sens moche, je suis moche physiquement. C'est triste, c'est vraiment triste. Et il y avait aussi cette réflexion que je me faisais, parce que je ne m'aimais pas, et que je devais être jalouse de ces filles pardon, parce que j'étais beaucoup plus jeune. Pardon, je me souviens j'étais vers le lycée, même un peu collège-lycée. Toutes ces filles qui se trouvaient belles, pour moi je me disais, c'est des connasses, elle est narcissique, elle se kiffe et tout. Elle était bête ou quoi Flavie? C'est pas parce que une nana se trouve jolie, qu'elle se sent bien dans sa peau, qu'elle émane vraiment, elle a un aura de nana qui s'aime bien, tu le sens et tout, que c'est une connasse en fait. C'est juste parce que moi j'étais aigrie dans mon coin, j'étais aigrie en mode... je la jalousais, tout simplement, je la jalousais en mode mais elle s'aime, et ça m'énervait parce que moi aussi je voulais me trouver belle comme elle se trouve belle. Comme quoi, il y a beaucoup d'erreurs que j'ai fait dans ma vie. Croyez-moi, j'ai pas été parfaite. J'ai vécu de la merde, et ayant vécu parfois de la merde, je me suis comportée comme une merde sur des petites choses vraiment. Mais voilà, j'étais en mode non mais attends, cette meuf elle s'aime et tout, elle est narcissique, elle est égocentrique et tout, alors que non, juste la meuf elle s'aimait, elle a le droit de s'aimer en fait. Vraiment. Et c'est juste en analysant après toutes ces réflexions que j'avais quand j'étais gamine que je me dis mais j'étais bête, tu vois. Je souhaite vraiment à toutes les femmes sur terre, vous qui me regardez, de vous aimer, de vous trouver belle. Venez, on se trouve toutes belles. Et on se le dit en plus. Je trouve qu'on se le dit pas assez, vraiment. Parfois, je vois des meufs dans la rue, je suis en mode putain elle est trop belle. J'ai envie de lui dire juste voilà, pour que ça lui fasse plaisir. Peut-être, on sait pas. Je suis en mode putain elle est trop belle et tout, j'adore son outfit. Je trouve qu'on se fait pas assez de compliments entre meufs. C'est dérangeant, tu vois. Il y a encore un peu ce côté, je trouve, guérilla, ou en mode on veut pas donner de la force à d'autres nanas alors qu'on devrait. Il y a une phrase que j'ai retenue, c'est vous pouvez briller sans éteindre la lumière de quelqu'un. Vraiment. Comment ça donne là? Ah non. Mais c'est horrible. Par contre, je pense que parler et se maquiller en même temps pour moi, ça va peut-être pas le faire. Parce qu'il y a des choses qui me vont pas du tout. J'ai fait de la merde. Bref, je vous retrouve plus tard. Voici l'outfit of the day. Outfit of the day, so automnal. Avec les petits mocassins. J'ai tenté un truc avec les mocassins. On est sur ça, voilà. Ah bah par contre, j'ai toujours mon truc super nana en dessous. D'ailleurs, c'est sur Dollskin, au cas où si vous me demandiez mon sweat super nana. Et tout le reste, on est full la sauce. Outfit of the day, je vais faire les magasins toute seule. Parce que je m'en fous, je suis tranquille, personne me fait chier. Finalement, j'ai trouvé la nouvelle collection d'Etam, donc je vais prendre 2-3 trucs et je vous dis ça après. Il faut que je vous montre ce qui s'est passé avec ma voiture. En fait, je suis rentrée dans un parking et on a croisé un mur sauvage qui a voulu faire un câlin à ma voiture et elle était pas consentante, genre elle a pas trop compris ce qui s'est passé et il se peut que je ne puisse plus ouvrir cette portière du coup. Oh merde, putain de merde. Je ne peux plus ouvrir parce que le mur sauvage a enfoncé ma portière du coup. Après je suis contente parce que ça a pas trop abîmé la peinture, donc en vrai ça se voit pas, non? Regardez comme ça se voit pas, non? Et là, ça va, non? Je suis la pire! On est de retour et pas les mains vides. J'ai vu le live Etam 2024 et j'ai été très intriguée. J'avoue que j'ai vu des choses, j'ai fait ça me parle. Du coup j'étais en boutique pour voir et je suis tombée sur des choses et j'ai fait ok j'achète. Je vous ai dit plus près de la future concurrence. Oui parce que ma marque de lingerie est toujours un projet qui commence. Je n'en dirai pas plus mais ça avance doucement. Je suis une dingue de lingerie depuis mes 20 ans. J'adore ça et je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi.
Mais déjà, le soleil, pourquoi tu es là? C'est un signe ou comment ça se passe? Le soleil m'a niqué les yeux. Bref, je disais, ce projet fait vibrer tout mon corps. C'est comme si on me poussait, une force divine me pousse à vas-y, fonce! Tu vas peut-être te planter, mais fonce! Bref, je vous tiendrai au courant. Mais du coup, c'est vrai que j'ai un regard maintenant plus détaillé sur ce que font les marques de lingerie, quoi. Et en vrai, Etam est une très bonne marque, hein, pour avoir eu plusieurs choses chez eux. Du coup, il y a cet ensemble qui est juste incroyablement joli. La couleur m'a sauté à l'œil. J'ai dit, il me le faut absolument. Les détails sont trop jolis. J'aime beaucoup la brodure. On dirait, ouais, c'est une fleur, en fait, qu'ils ont refait. Et il est trop beau. Lui, je n'avais pas la couleur. Je n'ai jamais eu d'ensemble dans cette couleur là, donc je me suis dit oh, il me le faut, et je le trouve aussi pareil, super joli. Et là, on est parti sur un body que malheureusement je ne pourrais pas mettre en tant que fan de body, que je ne pourrais pas mettre en public, vous voyez pourquoi, mais ça m'a étonnée de voir ce modèle là chez Etam, parce que ouais, ils ont fait des choses à strass. Et c'est pas souvent qu'on voit ça chez Etam, c'est pas ce qui les caractérise. Et donc je me suis dit pourquoi pas, en vrai il est beau. Très caliente, on verra ce que ça donne. Enfin non, vous verrez pas, ok? Il y a que celui-là que je peux essayer, c'est un body. Oh, j'adore les bodys. Je peux vous montrer parce que j'utilise énormément les bodys, pas pour dormir, mais pour des soirées en fait. Je trouve le combo body jean, body dupe et pas jupe, incroyable. Donc vraiment ça passe. Vas-y, je vais essayer, je vous dis ça. Tadam! Voilà ce que ça donne, je le trouve super joli. Bon, alors par contre je pense que ce pantalon là n'est pas trop adapté parce que je crois qu'il fait culotte en fait, et donc je pense ouais on la voit là, donc pas à porter avec quelque chose de clair, quelque chose de foncé, mais il est trop mignon, il est trop beau. Et du coup moi c'est mon kiff ultime de mettre des bodys en soirée, je me sens trop fraîche. Comme quoi, je vous ai dit, les outfits permettent de gagner de la confiance en soi et le soleil revient physiquement quoi. Sentir jolie avec des outfits, c'est important en vrai. Et quand vous dites putain je suis trop fraîche, dans votre tête dites-le, regardez-vous dans le miroir et dites-vous putain mais je suis trop belle, j'adore, dites-vous ça, dites-le, que ça résonne partout. Ça fait du bien, ça fait du bien. Et j'ai craqué sur autre chose. Qui peut aller avec ce body. On peut faire un outfit. Vous allez me tuer. On n'est pas du tout sur Etam, il y avait Mango juste en face et du coup j'ai eu envie de faire un tour chez Mango. Elle est de retour. La femme panthère. J'ai un énorme problème avec l'imprimé panthère. J'adore ça. Par contre il a coûté cher, je vais pas vous mytho. Ah non, j'ai eu des réductions. Mais de base il était à 50 balles. Hein. Après niveau quali, Mango j'ai jamais eu à me plaindre. Ça c'est le genre de chemise que tu rentres dans ton pantalon, tu vois. Avec escarpin. Ah, en vrai, il y a quelque chose, non? Attendez, l'outfit n'est pas fini. Excusez-moi, mais ce haut avec ces lunettes, ce sac très tendance cet automne, excusez-moi, je slay. Ok? J'attends mon homme millionnaire qui vient me chercher avec sa Bentley. Et let's go. J'attends. Je vais attendre longtemps. Même ce petit sac que j'aime trop, il est trop beau. J'ai acheté sur Asos, hein, pareil, vraiment. Ah, non, c'est bon, c'est une validation, ce petit top. C'est une validation. Mais ça me va. Vous ne pouvez pas dire que l'imprimé panthère, ça ne me va pas. Vraiment. Et encore, là vous dites, ok, bon ça va, c'est petit top, par-ci par-là et tout. Mais si je vous dis que j'ai acheté un manteau. J'attends mon homme millionnaire. Où est-il? Je suis désolée. J'ai craqué, ça faisait longtemps que j'en voulais un. J'ai pris celui-là qui est juste incroyable et réversible. Oh, regardez-moi ça, parce qu'en fait c'est un long manteau, on est sur ça, vraiment. Désolée pour le plan un peu pourri, mais on est sur ça. Et quand j'en ai marre, je fais... Et voilà. Là aussi il est incroyable comme ça, excusez-moi mais... J'adore. S'il vous plaît, appelez-moi Madame Imprimé Léopard, c'est pas possible. Je suis faite pour ça, je suis faite pour porter cette beauté. Bon allez, je quitte mon dressing, j'ai autre chose à faire que de fantasmer sur une vie. Et mon chéri qui doit être en PLS s'il regarde cette vidéo en mode mais qu'est-ce qu'elle me parle de millionnaire là, va se calmer là. La soirée s'installe dans la maison. J'aime bien le mood qu'elle peut avoir à la maison le soir avec des bougies et tout. C'est vraiment ma période. C'est fou en vrai les gars parce qu'on change de zinzin. Il y a quelques années c'était l'été, je jurais que par l'été, il y avait que l'été. Et plus ça va, et plus je me dis Flavie, fais la paix avec ton mois d'anniversaire, octobre. Apprécie ce mois cocooning, chill, le retour des plaids et ainsi qu'Halloween, vraiment.
C'est la première fois que je décore ma maison, enfin décorée. Vous allez voir, il y a la décoration de Noël et il y a la décoration d'automne, mais j'avais pas envie de dépenser trop d'argent, du moins pour cette année-là, pour automne, donc j'ai fait 2-3 petits trucs. Noël, je pense que je vais mettre le paquet cette année. J'ai peut-être commandé déjà des choses. Bref, c'est pas le sujet. Je voulais vous parler 2 secondes d'une découverte cette année que j'ai faite en avril. C'est instant pub gratuit, on va dire. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai découvert en avril une nana incroyable qui a une boutique ésotérique. Je l'ai découvert suite à mon exploration, ma première participation à une enquête paranormale. C'était avec Sandrine et tout. On était plusieurs nanas. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais elle est vraiment sympa. Et l'une d'elles, en fait, en apprenant à la connaître, m'a dit qu'elle avait une boutique ésotérique. Et à la fin même de l'enquête, elle m'a dit bah tiens, je te donne des produits et comme ça, genre d'une gentillesse absolue. J'ai dit bah ok, je suis curieuse de savoir ce que tu fais toi-même parce qu'elle le fait elle-même. Attendez, je vous montre. Elle fait des bougies, notamment pas que ça, hein, mais elle fait des bougies notamment qui sont des bougies parfumée incroyable, d'une senteur. Celle-ci, elle a la rose et celle-ci, elle est au monoeil et à la pêche. Vous pouvez vous dire, mais ça fait pas trop automne, mais non, je vous jure, la senteur, elle est cocooning et on est sur le thème d'Halloween. Elles sont décorées, mais t'as même pas envie de l'allumer. Bien sûr, pour l'allumer, il faut que j'enlève les pierres et tout. T'as même une petite notice qui t'explique bien, mais c'est elle qui fait ses bougies. Et dès que vous avez fini de les utiliser, vous gagnez un mug. Et ceux-là sont incroyables. Et ça, c'est moi qui les ai achetés. J'ai dévalisé son site parce que j'avais envie d'en avoir d'autres. Parce que voilà ce qu'il reste de celle qu'elle m'avait offert en avril dernier avec le mug I'm secretly a witch. J'ai adoré. Je suis tombée amoureuse de son site internet. Elle fait pas que des bougies. Attendez, il y a ça aussi. Parce que j'avais pris ça sur son site. J'ai acheté ce petit brûle parfum où là-dedans brûle, bah du coup le parfum, hop, tu le mets dedans et ça fait un. Et je sais pas, c'est trop mignon, c'est trop stylé, attendez. Et du coup ça, elle me l'avait offert, ce fondant parfumé chantilly, violette, incroyable ça. Ma maison est grande et j'arrive à sentir de là-bas. Ces produits sont incroyables, fait maison. Vraiment fait maison. Est-ce que moi je sais faire ça? Non. Et elle fait pas que ça, elle est aussi autrice, enfin il y a beaucoup de choses sur son site. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil si vous aimez les bougies parfumées, si vous êtes dingue de bougies parfumées comme moi, parce que c'est juste une dinguerie ce qu'elle fait. Et j'adore partager comment dire, des petites entreprises comme ça, des créateurs. Je trouve ça hyper intéressant, les gens qui lancent leur petit business de leur côté comme ça. Comme Sœur de Cire en soi. J'ai adoré découvrir son site internet et les produits qu'elle propose. Donc n'hésitez pas, si vous avez, je sais pas, une micro-entreprise, une petite entreprise vous faites quelque chose et que vous avez envie de visibilité, j'ai bien envie d'aller faire un tour sur vos produits, ce que vous proposez ou choses comme ça. Donnez un petit coup de pouce si je tombe amoureuse de vos produits comme là, Sœur de Cire. Même si par exemple vous êtes auteur, je kifferais trop lire un de vos livres et tout. N'hésitez pas du coup sous cette vidéo à me dire si vous avez une petite boutique ou en DM sur Insta, parce que je crois que oui, en DM sur Insta je peux recevoir les liens, mais par contre je ne peux pas en commentaire YouTube. Donc n'hésitez pas, dès que j'ai le temps j'irai faire un tour sur ce que vous faites et tout et vous donner de la force. Bon, il est 19h38, ça va être doucement une fin de journée et je vais me faire à manger. C'est pas parce qu'on vit seul qu'on ne peut pas se faire à manger, se faire des petits plaisirs et tout. Moi je vis ma meilleure vie. Je pense même que c'est dangereux. Quand tu as goûté à la vie en solitaire, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Parce que tu te satisfais à toi-même, tu sais faire beaucoup de choses, ou par exemple si tu sais pas faire ceci, cela, bah en soi tu t'entoures, tu demandes de l'aide et tout, et t'as pas ce truc de dire putain faut absolument que je vive avec quelqu'un pour m'aider à faire ça, non, tu vois. C'est dangereux, hein, je vous jure. Et ce soir, je vais faire un plat HelloFresh. Je collabore avec eux cette semaine et dinguerie, j'ai découvert ça. Enfin, les collègues youtubeurs, voilà, vous connaissez je pense HelloFresh, il y a pas mal de collègues youtubeurs qui ont fait une sponsor dessus, des intégrations et tout. Moi je connaissais de nom, mais je m'étais jamais penchée plus dessus. Et quand ils m'ont contacté, j'ai dit why not, pourquoi pas. Et vraiment, c'est trop bien. J'ai déjà fait 2 recettes sur ma semaine et je surkiffe, c'est trop bon. Je suis choquée. Et les produits proposés sont quali. Je suis pas payée pour reparler d'eux, mais en vrai, si je dois faire une petite aparté sur les sponsors que je peux avoir sur ma chaîne, je fais toujours en sorte d'être en accord éthiquement avec eux en fait. Genre, c'est juste, je vous propose des bonnes choses, des bons produits ou des jeux qui me plaisent ou des choses comme ça, où je me dis, ça peut leur intéresser. Je propose jamais des choses pour me dire, vas-y, je fais juste pour la thune et bah non, j'ai pas besoin de ça. Tout ce que je vous propose en termes de sponsor, c'est des produits que j'utilise. C'est bête, mais par exemple, même
La sponsor que j'avais fait avec l'Effen, ma brosse à dents que j'avais présentée lors du voyage aux États-Unis, bah je l'utilise toujours. J'adore cette brosse à dents, elle est vraiment cool et je la recommande de zinzin. Je fais toujours en sorte de vous proposer des choses que moi je pourrais acheter. Pareil, Evenco, j'adore leurs culottes menstruelles, elles sont incroyables. Je les lave. Ça dure toujours. Franchement, elles sont super cool. Normalement, je crois que je rebosse avec eux en novembre. Je suis trop contente. Et en vrai, quand on s'aperçoit avec un peu de recul sur les sponsors que je peux faire, c'est généralement avec les mêmes. Je change pas beaucoup. Après, bon, peut-être que d'autres marques ne s'intéressent pas encore à mon profil. Le seul truc que je regrette, mais ça, c'est pas de mon fait, c'est que j'ai très peu, de codes promo. J'aimerais proposer plus de codes promo, mais pour l'instant, j'en ai pas trop. Et tout ce qui est, par contre, c'est vrai, sur Instagram, je n'intéresse pas énormément les marques parce que j'ai pas un profil d'influenceuse lifestyle. Je propose pas assez de choses personnelles. Je sais pas, Instagram, j'ai un peu du mal, c'est trop bizarre. J'arrive à me livrer sur YouTube, genre je viens de vous montrer les sous-vêtements que j'ai achetés au calme. Et par contre, parler sur Insta, j'ai beaucoup plus de mal. Je sais pas pourquoi. C'est comme si YouTube, il y avait une proximité à travers les années, tu vois, et qu'avec Insta, je n'arrive pas vraiment à créer, même si je sais que certains d'entre vous qui sont sur YouTube sont aussi sur Insta, donc je pense à vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de visibilité. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange et que j'arrive pas à passer au-dessus pour parler de choses un peu plus... pas personnel, mais m'ouvrir un peu plus peut-être sur Insta, je sais pas. Parce qu'à chaque fois, je suis est-ce que j'ai un code promo? Non. Et par contre, là, sur HelloFresh, la sponsor, j'ai un code super cool si vous voulez tester. Donc, dans tous les cas, c'est la vidéo de cette semaine. Où le vlog sort, c'est dans la vidéo de dimanche. Tout va vite. Et du coup, je vais cuisiner le... Oh, par contre... prononciation de merde. Le bol de bœuf à la japonaise, le gaidon. C'est moi qui ai choisi. Je vais me faire ça toute seule. Je suis refaite. C'est une portion, j'ai pris portion pour deux. Je vais quand même le manger seule. C'est un plat familial, mais au pire, demain j'ai du monde, donc du coup, je mangerai les restes. J'ai envie de me faire plaisir ce soir, ok? Regardez-moi, c'est... Pourquoi tu fuis? Oh là là, il fuit. J'y crois pas, hein? Avoue, assume que tu es mon commis d'office. Tu es tout le temps là quand je cuisine. Non, non, je sais ce que tu veux. Là, il est en train de me dire « Maman, je peux avoir une friandise ?» Mais il y en a plus, Volt. Bah oui, je suis désolée, j'ai oublié d'en racheter. En plus, t'en as eu hier, t'abuses, c'est pour ça qu'il est là. Mais t'es... Fripon! C'est mon fripon. Mon petit plat est fait. Ça a l'air trop bon. Miam, miam, j'ai trop hâte. C'est tout chaud et tout en plus là. Je vais me mater un film, mais je suis heureuse de cette soirée. Pourquoi? Parce que je ne fais rien. Les soirées posées comme ça avec mon repas, je les compte vraiment sur les doigts d'une main au mois. Vraiment. Bref, ce petit vlog va s'arrêter ici. Dans ce vlog, j'avais envie de parler de la confiance en soi et j'espère que, je sais pas, ce que j'ai dit a pu résonner en vous. Je l'espère sincèrement. Et dans tous les cas, on se retrouve très vite sur cette chaîne. On va être de plus en plus régulier. Hein. Là, c'est parce qu'il y a des choses à mettre en place. Même la DA de la chaîne n'est pas encore, définie. Ça va se faire tranquillement et tout. Il y a plein de sujets que je voulais aborder avec vous. Et dans d'autres formats vraiment plus posés et parler que de ça. Là, c'est encore une fois une vidéo où je vous en apprends un peu plus sur moi, sur ma vie et en même temps faire passer des petits messages. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao!